Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va apprendre à faire le caleçon Warren. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. En effet, je l'avais déjà tournée pour une période de la Saint-Valentin il y a 1 ou 2 ans et vous m'aviez mis dans les commentaires que j'avais fait le tuto un peu rapidement et que vous ne comprenez rien. J'entends ce que vous dites, je mets du temps à reprogrammer la vidéo, mais j'entends ce que vous dites, je lis ce que vous me dites dans les commentaires et j'essaie toujours d'y répondre un maximum. C'est vrai que j'étais trop vite, ou alors j'ai fait le montage trop vite, je pense qu'il y a, voilà, un mix des deux on va dire, donc c'est pour ça que je me permets de vous reproposer la même vidéo, le même patron, mais expliqué plus lentement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est beaucoup plus lisible. Alors le caleçon Warren, le voici en image. Vous pouvez trouver le patron, moi je l'avais acheté sur Etsy. Donc il était fourni au format PDF et donc vous avez différents modèles. En fait ça va du XS au XL et en fait vous avez 3 modèles en un. Vous avez le caleçon avec la ceinture qui est cachée, enfin qui est camouflée, je sais plus comment il l'appelle, ceinture cachée. Donc vous allez avoir une pièce de tissu en plus qui va se rabattre sur la ceinture. Vous avez sinon le modèle B qui est ceinture apparente, c'est celui qu'on va faire aujourd'hui parce que enfin, je sais pas pourquoi, dans mon imaginaire, un caleçon à la ceinture apparente. À vous après de voir ce qui est plus agréable, ce que vous préférez tenter, voilà. C'est juste une petite modification du fait qu'il y aura plus de tissu sur la partie A à rabattre pour mettre l'élastique à l'intérieur. C'est une petite manip en plus. Et vous avez le modèle C avec la braguette qui est élastique. Ne portant pas forcément de caleçon, je ne sais pas quel modèle est le plus agréable, quel modèle est le mieux. Donc moi j'ai pris le modèle le plus basique qui est donc le modèle B avec la ceinture apparente. Donc voilà, vous avez donc les petites explications et puis en fait après vous recevez un patron à imprimer, tous les patrons ensemble à imprimer et donc vous allez avoir besoin de 3 pièces. Donc la première pièce qui ressemble à ceci, qui pour l'instant ne ressemble à rien comme ça, mais vous allez voir qu'en fait c'est une seule pièce. Je la tiens peut-être même pas dans le bon sens en plus, je crois que c'est comme ça. Dans la pliure du tissu, donc ici c'est dans la pliure du tissu, je rappelle que moi mon code pour savoir, je mets toujours des petits tirets en fait pour savoir dans la pliure. Donc là j'ai mon tissu derrière et donc ça va être une pièce en fait, vous allez voir, on va venir coudre sur le devant. En fait si vous voulez la pièce se porte comme ceci, sur le côté. Et là, vous avez donc la partie où on va mettre la braguette. Et ici, ça va être les parties pour les 2 jambes. On a ensuite la partie gousset. Donc ça, c'est la partie qui va se mettre entre les jambes, en fait, pour avoir l'aisance un petit peu et pour en fait rassembler les 2 parties ici. Et enfin le devant qui est en 4 parties. Parce qu'il y a une partie qui est doublée en fait, qui va servir de doublure. C'est cousu sur le devant. Donc je vais vous montrer tout ça. Et bien sûr, vous allez avoir besoin d'un élastique forcément à faire à la taille de la personne qui va le porter. Moi dans mon cas, ça sera à la taille du patron. Mais voilà, un gros élastique. Moi j'en ai pris un blanc comme ça. Je sais qu'il en existe des fantaisies. Si vous, ça peut vous amuser si vous le faites pour des enfants par exemple. Si vous avez des petits tissus assez sympathiques, de peut-être mettre l'élastique qui serait en couleur avec ou en blanc. L'avantage c'est que par exemple avec des feutres textiles on peut s'amuser aussi, on peut s'amuser à faire des motifs dessus, à peindre dessus avec de la peinture textile, voilà. Bon, et puis sinon on laisse juste blanc aussi, c'est très très bien, on n'a pas besoin non plus de partir dans des couleurs et les trucs comme ça, calme-toi. On va donc se retrouver de l'autre côté. Moi j'essaye comme d'habitude encore de n'utiliser que des tissus que j'ai chez moi, de ne pas racheter ou du moins de ne pas racheter la totalité, vraiment de faire avec le maximum de choses que j'ai chez moi. Donc l'élastique c'est vraiment un élastique que j'avais en récup parce que je récupère un peu partout et on me donne aussi beaucoup de choses. Et pour ceux qui sont habitués à la chaîne, ce jersey là en fait beige, c'est le jersey que j'ai utilisé pour faire le t-shirt pour homme. J'ai galéré dessus, je déteste le jersey, je déteste, mais pour faire le t-shirt pour homme, donc comme ça je vais pouvoir avoir presque un total look t-shirt caleçon dans le même tissu. Donc on va se retrouver de l'autre côté pour passer maintenant vraiment à la réalisation. On va commencer par les devants, donc j'en ai comme je vous ai dit 4 parties, donc là et là, et en fait je vais venir simplement épingler le milieu. Donc le milieu en fait quand je reprends mon patron, donc vous voyez que je suis positionnée de cette façon, en fait le milieu c'est la partie bombée ici. Si jamais ça peut vous aider, vous regardez, faut vous laisser ça en bas et en fait c'est au niveau de la pointe. Donc la partie bombée c'est le milieu, donc là je vais venir tout simplement épingler et donc coudre ici. Je vais tout coudre au point zigzag pour que ça soit assez élastique et parce que moi je trouve que, enfin voilà, vous pouvez le faire aussi avec une aiguille double si vous voulez, c'est parfait pour travailler le jersey. Moi j'avoue que là, bon c'est un sous-vêtement, je préfère vraiment le côté élastique du point zigzag. Un point élastique pour pas casser la fibre de votre jersey parce que le problème c'est que comme votre jersey est assez élastique, si vous faites un point droit et que déjà vous n'enlevez pas la tension mais un point droit classique, dès que vous allez tirer pour avoir l'élasticité du jersey, le point va craquer. Soit il craque, soit surtout dans ces cas-là, il va vous faire très mal parce que lui ne va pas être élastique et ça va vous faire vraiment comme un fil tendu, donc non. On essaye de garder le plus d'élasticité possible.
Alors, une fois qu'on a terminé, donc voilà ce qu'on a pour nos parties devant. Donc on peut voir que ça crée naturellement du coup un volume pour aller devant. On va prendre du coup notre devant. Donc moi en fait comme j'ai un tissu qui n'a pas d'endroit ni d'envers, je regarde pas l'endroit ni l'envers parce que je n'en ai pas. Vous faites bien attention, forcément tout ce qu'on fait c'est endroit contre endroit, donc motif contre motif. Là forcément j'ai un endroit et un envers, hein, donc j'ai un endroit ici où j'ai pas ma couture et l'envers avec la couture. Donc on va venir coudre ces pièces en fait à cet endroit là. Donc d'abord on va les mettre en fait hop, comme ça, envers contre envers, donc pour avoir les endroits de chaque côté. Et on va venir le coudre ici, puis le coudre de l'autre côté. Comme je vous ai dit, en fait, là j'ai déjà mes jambes qui sont dessinées, c'est-à-dire que je vais me retrouver, hop, mon caleçon, vous voyez qu'il sera de cette façon. Donc là, j'ai de quoi mettre les jambes ici, et je vais venir mettre mon gousset, en fait, ici. Et donc, là, pour le volume, ça vient devant. Pour vous montrer, parce que c'est vrai que comme ça on se rend pas tellement compte. Mais voilà ce vers quoi on doit tendre. Donc pour savoir dans quel sens je mets, j'ai donc une partie en fait ici qui est droite et une partie ici arrondie. La partie arrondie va vers le bas, la partie droite reprend la taille de la ceinture, donc va vers le haut. Donc je mets bien mes deux parties droites endroit contre endroit de cette façon, en mettant bien ma couture au milieu, mais après on va être bord à bord. Et je viens donc en fait l'épingler ici sur un premier côté et je vais venir faire une première couture. Donc voilà, ma couture est faite, donc de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Et donc je vais venir faire exactement la même chose avec l'autre partie. Donc je me place bien endroit contre endroit, donc couture vers moi, surtout si vous avez un motif, c'est motif à l'intérieur. Et je viens épingler de la même façon de l'autre côté et coudre comme ce que je viens de faire. Et on va s'attaquer ensuite aux petites finitions. On va maintenant s'occuper du gousset. Donc vous pouvez voir, alors ça sera pas trop parlant là, mais ici que vous avez une partie qui est plus petite et une partie qui est plus grande. Donc la partie en fait la plus grande vient sur le devant et la partie la plus petite va sur le derrière. Je prends donc mon caleçon et je vais venir donc mettre, comme je vous ai dit, la partie la plus grande, coudre endroit contre endroit. Donc je fais bien attention d'avoir mes coutures comme ici vers moi et je vais venir le placer de cette façon. Hop, et descendre jusque vous voyez à cet angle-là. Pour que ça soit plus simple, je vais plier cette partie-là en deux pour avoir le milieu. Et je vais venir commencer par le milieu. Donc là, c'est facile pour le milieu ici, j'ai mes coutures. Donc je viens le placer au niveau de mes coutures, j'épingle et en fait, je vais venir épingler du coup tout le long jusqu'au bord ici. Ensuite, je vais venir faire la même chose sur l'arrière pour du coup fermer en fait mon caleçon en bas. Alors, on a quasiment notre corps de caleçon. Vous voyez qu'en fait, là, en l'état, en vrai, c'est un caleçon. Vous pouvez mettre vos jambes ici et vous avez un caleçon. C'est juste que c'est pas très beau. Donc, ce qu'on va venir faire, en fait, c'est un petit ourlet ici au niveau des jambes que l'on va pouvoir coudre ici et ici. Et puis, forcément, on va ajouter une ceinture. Sauf si vous préférez les bretelles. Mais je pense que c'est mieux de mettre une ceinture. Donc là, pour mes jambes, je vais juste tout simplement venir faire un rentré. Donc, je vais plier une première fois et une deuxième fois et je vais venir coudre ici de façon à avoir la finition au niveau de la jambe. Je prends à présent mon élastique que j'ai, comme vous le voyez, cousu pour que ça fasse un cercle et en fait je vais venir du coup retourner mon caleçon. J'ai donc mon endroit de petit caleçon et je vais venir poser en fait voilà de cette façon par dessus. Donc derrière je vais vraiment avoir juste le bord
sur le bas de mon élastique. Donc je vais venir vraiment coudre au ras ici pour que ça prenne derrière mon tissu et pour qu'en fait on ait l'élastique sur le devant et une plus jolie finition. Je fais bien attention de mettre, en fait, vous voyez cet élastique là, enfin cette fin là, sur le milieu dos ici. Et donc je vais partir de là pour ensuite épingler mon élastique. Si l'élastique est un peu plus petit et qu'il faut resserrer, enfin qu'il faut jouer un petit peu, tirer l'élastique pour que ça prenne bien la forme en bas, c'est tout à fait normal. Il vaut mieux que ça resserre et que ça ne tombe pas plutôt que tout soit trop large. Donc là, je suis au milieu dos derrière. Donc je viens positionner mon élastique sur le dos et je vais épingler comme ça tout autour. Et voilà donc le caleçon Warren. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas repassé et que moi du coup ça gondole un petit peu parce que j'ai un problème avec ma machine qui n'entraîne plus le tissu, donc je suis un petit peu obligée de tirer. Donc je vous avoue que voilà, normalement ça gondole pas comme ça. Mais bon, vous voyez au moins pour le tuto et pour la forme ce que ça donne. Faudrait que je le repasse aussi, ça se verrait un petit peu moins. Et sinon, comme je vous dis, si vous avez une aiguille double, vous enlevez un petit peu de tension, vous réduisez un petit peu et ça sera nettement plus joli. Pour l'élastique, c'est quand même mieux de mettre quelque chose vraiment du point zigzag. Pour le reste, voilà. C'est vraiment pour les finitions ici où je pense que l'aiguille double serait mieux. Donc voilà, en tout cas, ce que ça donne. Je peux pas trop vous dire si c'est confortable ou pas. Faudrait que je trouve un testeur pour me dire. Mais en tout cas, voilà, la forme ressemble vraiment à une forme de caleçon. Après, n'hésitez pas à vraiment ajuster à la taille de la personne pour qui vous le faites et de vraiment ajuster au niveau de la ceinture, prendre vraiment la taille qui a besoin. Je sais qu'il y a différentes personnes qui préfèrent les choses un peu plus longues, donc n'hésitez pas à rallonger un petit peu, c'est tout droit, hein, donc n'hésitez pas à rallonger un petit peu, enfin voilà. En tout cas, vous pouvez voir que faire un caleçon avec, en tout cas, le patron du caleçon Warren, c'est relativement simple. Vraiment, il n'y a pas d'étape trop compliquée, c'est juste la texture du jersey qui est compliquée à travailler. Je ne vous conseille pas de le faire dans un autre tissu qu'un tissu élastique et coton jersey, parce que c'est quand même au contact de la peau et d'une peau sensible, donc vraiment, moi je vous conseille vraiment de prendre du jersey et pas autre chose pour le faire, sauf si c'est pour un déguisement ou quelque chose ou je ne sais quoi, mais là ça ne regarde que vous. Mais vraiment, si c'est pour quelque chose à porter au quotidien, le jersey est jersey. Donc voilà, en tout cas moi pour mon patron Warren, l'élastique est peut-être un petit peu large, mais je vous avoue que comme je le fais un petit peu au pif, vu que c'est pas pour quelqu'un où j'ai un peu pris ce que j'avais avec mes morceaux d'élastique, mais bon, vous voyez à quoi ça ressemble en tout cas pour le caleçon Warren. Et surtout n'hésitez pas, c'est un tuto qui est vraiment très facile à faire, c'est juste le jersey qui est compliqué, mais vraiment lancez-vous et n'hésitez pas à en faire plein pour vos enfants avec des couleurs, plein de choses et tout, et n'oubliez pas de m'envoyer des photos, surtout j'aime toujours voir vos créations, vraiment. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.